Bonjour et bienvenue sur la chaîne Citoyen Lucide. Nous sommes aujourd'hui vendredi le 21 avril 2023 et nous débutons notre revue de l'actualité maintenant. Fait que pas trop le choix de commencer avec quoi? Des mauvaises nouvelles. On a ici un article du TVA Nouvelles. Donc, l'inflation alimentaire à 9,7%. Faire l'épicerie va continuer de faire mal à votre portefeuille. Fait que je sais pas vous, là, mais écoutez, on n'a pas le choix d'adapter nos affaires, notre budget, nos dépenses, parce que là, tu sais, quand on est rendu, qu'on a de la misère à manger, tu sais, je vous avais expliqué il y a pas longtemps, je me souviens pas c'était quoi le pourcentage, mais un gros pourcentage de Canistanais qui avait été inquiétés parce que là, il y avait eu de la misère à s'acheter à manger, puis, tu sais, l'inflation alimentaire à 9,7%, puis ça, c'est par rapport au montant de l'année passée, qui l'année passée avait eu une inflation d'à peu près 10-12%. Fait que tu sais, si on compare notre épicerie de 2023 avec l'épicerie combien qu'elle coûtait en 2021 puis en 2020, il y a une méchante différence. Puis là, en plus, on a vu comment est-ce que le prix de l'essence a recommencé à augmenter, même si le prix du baril de pétrole a baissé. Ça, c'est une autre patente, étant donné que c'est la base de notre économie. Ça va encore faire augmenter les prix, ça, là. Fait que, écoutez, nous, tout ce qu'on peut faire, ben, c'est d'en parler. Il n'y a pas de solution miracle. C'est juste au moins, soyez pas surpris que les prix continuent d'augmenter. Parce que à cause de la stagflation, puis toutes les maudites cochonneries qui ont commencé avec 2020, entre autres, là, ben, on voit que l'espèce de tangente, là, de stagnation des prix, puis tout ça, malheureusement, on n'est pas encore rendu là si on vient qu'à leur devenir à un moment donné, tu sais. Bon, par la suite, c'est ça. Fait que voyez-vous, nous, nos priorités, c'est de mettre de la bouffe sur la table. Puis c'est de penser à notre argent, puis à budgéter nos trucs. Mais quand vous êtes dans la politique, puis qu'on sait qu'au Pakistan maintenant, tous les partis politiques sont tous de l'extrême gauche, ben c'est quoi les priorités de l'extrême gauche? Vous en avez une site là. Fait que là, vous avez ici l'industrie du doublage est menacée, prévient l'opposition libérale. Fait que des députés qui gagnent toutes 100 000 $ par année, plus les comptes de dépenses, qui vont être sur le bord d'avoir une augmentation de salaire de 30%, un beau 30 000 $ de plus sur leur chèque, pour être des plantes vertes, des pancartes, que leur priorité, c'est l'industrie du doublage. Tu sais, quand tu fais partie du 1% de privilégiés du régime communiste, de notre république populaire, là, du Pakistan communiste, ben vous êtes complètement déconnecté de la réalité. Tu sais, quand bien même que vous allez à l'épicerie avec un salaire de 130 000 $, ben vous êtes capable tu sais, d'absorber le fait que ça vous coûte peut-être 100 $ de plus par semaine, c'est pas vraiment grave. Mais quand que le salaire moyen du Pakistanais, c'est à peu près 50 000 $, qui vivent dans des logements qui coûtent au-dessus de 1500 $ par mois, ou que leur hypothèque a super augmenté à cause des taux d'intérêt, là, tu arrives à l'épicerie, puis tu fais, ouais, là, tu sais, ma petite boîte d'ailes de poulet à 16 $, là, ben là, non, je vais m'en passer, ou moi, j'aimais ça de temps en temps, manger du saumon fumé. Mais là, le saumon fumé, le paquet de 300 grammes à genre 22 $. Avant, il était 10 $. Tu sais, je veux dire, fait que eux, c'est ça. Donc, l'industrie du doublage, à cause de l'intelligence artificielle, là, il va falloir légiférer l'intelligence artificielle parce que, tu sais, ça fait chier une partie des gratteux de guitare de la clique du plateau Mont-Royal, qui sont des grands voteurs de l'extrême gauche. Puis là, ben, en tout cas, vous allez voir encore là, c'est quoi les priorités de l'extrême gauche caviar, tu sais, qui fait partie là, de la gang des artistes, là, tu sais. En tout cas, continuons. Continuons. Donc, ici, dans le BFM TV, le TVA de la France. Donc, à cause de la pollution, donc l'agence de je sais pas trop quoi de la France préconise
de ne plus consommer les œufs de poulailler domestiques franciliens. Fait qu'une des seules manières de vous sortir de l'inflation dans l'alimentaire, ben c'est de commencer à produire vos affaires. Fait que si vous avez un petit potager ou vous êtes capable justement d'avoir des poules ou des trucs de même, ben ça vous revient moins cher de produire votre propre bouffe que de l'acheter à l'épicerie à cette heure. Fait que là, il y a des gens, les gentlemen farmers, qui sont capables de garder, tu sais, comme moi, j'ai un membre de ma famille qui reste en campagne puis il a une couple de poules pondeuses. Fait que, tu sais, mais ils ont un terrain pour ça, parfait pour eux. Mais là, vous avez ici la gang de communistes que ça fait pas leur affaire de savoir que vous avez une indépendance alimentaire. Donc, je sais pas si vous vous souvenez, mais dans l'Empire soviétique, puis encore, dans la République populaire communiste là, de la Corée du Nord, les agriculteurs, tout ce qu'ils produisent, il n'y a rien qui leur appartient. Fait que là, pour faire peur à la population, là, on fait croire que la pollution, ça l'affecte genre les affaires que vous produisez vous-même, alors qu'il n'y a rien de plus biologique que ça. Tu sais, on le sait que les poulaillers, les affaires, les œufs qu'on achète à l'épicerie, c'est rempli d'hormones, c'est rempli de médicaments. C'est pas bon pour la santé en tant que tel, là. Vous produisez vos affaires vous-même, il n'y a rien de meilleur que ça pour la santé. Même que les poules, elles, ils mangent des bébites. Au lieu que nous, on mange des bébites, les poules mangent des bébites, les poules, ça mange n'importe quoi. Fait que là, vous mettez pas de médicaments, il n'y a pas d'hormones, il n'y a rien de meilleur que ça pour la santé. Puis là, vous avez le gouvernement ici qui dit « Oh non, Fait que tu sais, on a vu entre autres le prix des œufs aux États-Unis qui avait énormément augmenté parce qu'il y avait eu la pseudo-grippe aviaire, puis là, il avait fallu qu'ils tuent des millions de poulets, puis là, à cause de ça, ça l'a fait augmenter le prix. Fait que là, du monde qui dit « Ben là, regarde, moi, je vais produire mes affaires. » Oh non, non, là, la pollution, arrêtez de produire vos affaires. Tu sais, sauf que l'affaire, c'est que ça marche pas, là. Les gens qui ont leur propre autonomie, ben, il suffit pas sur le gouvernement pour leur dire quoi faire de leur vie. Fait que ça, au moins, tant mieux. Mais ça reste que vous avez quand même ici le TVA de la France qui incite les gens à se désautonomiser puis encore à dépendre du régime soviétique de la 4e révolution de classe. Bon, ici, dans l'agence France-Presse, nous sommes en Espagne, où ce que vous avez, là, dans la Catalogne, il y a des grosses sécheresses, puis que ça s'aggrave. Fait qu'on est en Espagne, il y a des sécheresses, ça s'aggrave. Mais ça fait partie des changements climatiques qui ont toujours existé. Vous avez ici, d'un côté, l'Espagne, que là, pour l'instant, ils ont des sécheresses. Puis là, il y a de ça une couple d'années, on nous parlait qu'il y avait une grosse sécheresse en Californie. Mais là, c'est quoi qui est arrivé avec le El Niño qu'on a eu pendant 3 ans? Ben, vous avez ici un article du NBC News. Donc, il y avait en Californie un lac asséché que à cause des gros coups d'eau puis de la neige qu'ils ont eu en Californie maintenant, cette espèce de lac-là qui s'était asséché s'est rempli. Puis ça, l'affaire en plus, c'est que c'est même pas un phénomène nouveau. J'ai réussi à trouver, entre autres là-dedans, le fameux lac en question qui s'appelle le Tulare. Le lac Tulare. Donc, il s'était rempli en 1983. Après ça, il s'était réasséché. En 1997, il s'était re-rempli. Après ça, il s'est réasséché. Puis là, ben, en 2023, il s'est re-rempli. Fait que les sécheresses en Espagne, c'est probablement encore une patente cyclique qui éventuellement va avoir des gros coups d'eau,
puis là, ça va remplir, puis là, ils vont dire « Hein, voyons donc, là, hey, wow, on comprend pas ça, donc. » Hey, écoute, man, t'es pas supposé avoir été à l'université pendant des dizaines d'années pour qu'on t'apprenne que le changement climatique, c'est une patente qui existe depuis longtemps. Puis là, d'un bord, il se passe de quoi chez du monde, puis d'un bord, il se passe d'autres choses, puis à un moment donné, ça va s'inverser. Mais là, évidemment, c'est la peur. Parce que s'il faut vendre les nouvelles taxes que l'Union européenne va imposer à la classe moyenne des Européens sur leurs voitures, leur chauffage, leur four d'assaut gaz, il faut justifier les taxes qui ne vont pas régler le changement climatique, mais qui vont vous appauvrir. Puis là, vous allez avoir l'inflation qui va augmenter. Puis quand vous allez avoir la bonne idée de produire vos affaires vous-même, ben là, vous allez avoir les autres espèces de régimes autoritaires qui vont vous empêcher de produire vos affaires. Puis éventuellement, ils vont même venir chez vous pour faire comme dans le temps des seigneurs, genre, qui vous aviez à payer un impôt. Mais là, comme vous n'aviez pas d'argent, ben ils venaient voler vos récoltes. Tu sais? Après ça, dans Radio-Canistan, la capacité militaire du Canistan critiquée dans un document du Pentagone. Fait que ça, c'est dans les papiers, entre autres, qui ont coulé dans les dernières semaines, qui expliquaient, entre autres, là, que la guerre au Pays du Poudré, ça se passait pas trop comme on pensait. Puis il y a des papiers qui se sont glissés là-dedans qui disent aussi que le Canistan a avisé les États-Unis qu'ils n'avaient pas vraiment l'intention d'augmenter leur quote-part pour faire partie de l'OTAN. Parce que pour qu'un pays soit membre de l'OTAN, il doit consacrer 2% de son PIB en dépenses militaires. Là, nous, actuellement, on est à 1,3%. On accumule du retard depuis des dizaines d'années. Là, on est rendu qu'on envoie notre militaire, sur notre matériel au Pays du Poudré, alors qu'il nous manque déjà de stock. Puis là, ça a l'air que les critères dans l'OTAN vont se resserrer, que si vous voulez vraiment rester membre de l'OTAN, il va vraiment falloir que vous gaspillez 2% de votre PIB. Mais là, on est à 1,3. Combien coûterait le 0,7% qu'on n'a pas mis, qu'on accumule du retard? Ça va chiffrer ça dans des milliards de dollars qui n'ont pas été calculés dans le dernier budget de Justine, qui, à un moment donné, j'avais vu des trucs, là, qui a doublé des années, bon, vous le savez, qui est un professeur de théâtre, suppléant en plus. Le gars a jamais, puis tu sais, on parlera pas plus de la ministre des Finances, Chrystia Freeland, qui est une ancienne journaliste activiste qui fait partie du culte nazi du Pays du Poudré. C'est ces gens-là qui gèrent le budget du Canistan. Fait que là, on respecte pas les exigences de l'OTAN de dépenser notre PIB pour acheter du matériel du marchand d'armes américain. En tout cas. Fait que si on se fait foutre dehors de l'OTAN, on serait bien content. Alors ici, dans Midi Libre, donc conflit au Pays du Poudré, les avions cloués au sol, des pièces défectueuses, les Russes auraient-ils saboté les MiG-29 livrés à Kiev? Fait que là, vous avez des pays des Balkans qui avaient des vieux stocks de MiG-29 qui se sont fait dire par l'Union européenne, là, tu vas donner ton stock au Pays du Poudré, sinon on te coupe les vivres. Fait que là, on dit c'est correct, ça n'a pas été le même qui nous l'ont vendu, mais c'est comme ça que c'est arrivé. Fait que là, on lui a envoyé le vieux MiG-29 qui date des années 70, que ça a l'air que quand il était dans les pays en question, il nous parlait entre autres, je pense, de la Slovaquie puis tout, c'était genre des ingénieurs puis des mécaniciens russes qui s'occupaient de certaines affaires importantes des avions. Fait que là, il y a des rumeurs qui disent que les Russes auraient saboté les avions. Là, ils arrivent au Pays du Poudré, ils ne fonctionnent pas.
Ça, c'est une crise de bonne affaire. Bon, alors ici, dans Radio-Canistan. Donc, nombre record de bureaux vacants à Québec, donc la ville de Québec évidemment, et le pire est à venir. Le taux de disponibilité des immeubles commerciaux dans la capitale a augmenté de 50% depuis la pandémie. Alors, moi, de rajouter, si le troisième lien automobile a été annulé, entre parenthèses, supposément à cause du télétravail, il devrait en être de même pour le tramway. Mais on sait qu'au final, ils ont déclaré la guerre à l'automobile et à notre liberté de nous déplacer. Et puis le télétravail, ça a été une très mauvaise nouvelle pour les finances des grandes villes. Parce que les bureaux, là, ça représente des gros montants en taxes. Fait que si personne occupe les bureaux, ben là, les compagnies qui possèdent ces locaux-là, ils n'auront pas d'argent. Puis ils ne seront pas capables, après ça, d'aller payer leurs taxes à des espèces de communistes, de Bruno Marchand Chouclac, qui passe son temps à les voyager en Europe, dans des pays woke pour se faire endoctriner, puis après ça, revenir ici avec ses mauvaises idées. Fait que plus ça va, pire que c'est. Puis là, ben, j'avais ajouté d'autres affaires ici aussi. Vous avez, entre autres, là, le taux de disponibilité dans les autres villes canistanaises. Donc, à Calgary, le taux d'inoccupation est de 23,6%. À Montréal, c'est passé de 11 à 18%. À Toronto, de 8% à 17%. Ottawa, qui est une ville très, très, très fonctionnaire, ça a passé quand même de 8 à 12%. Puis si les fonctionnaires fédéraux réussissent à gagner le point de rester à temps plein en télétravail, ben le taux d'inoccupation des bureaux à Ottawa, ça va être pire. Puis voyez-vous, Québec, c'est passé de 7 à 11%. En fait, 7 à 12. À part de ça, vous avez ici, dans la région de Québec, vous avez là, le taux d'inoccupation des bureaux dans le nord et l'ouest de la ville. C'est passé de 12% à 13%, à Sainte-Foy de 5 à 8%, le centre-ville de 7 à 15%. Et à quoi il sert le tramway? À amener du monde dans le centre-ville. Le centre-ville qui est en train de se vider. Puis voyez-vous, un des seuls endroits où ce que la tendance s'est inversée, c'est sur la rive sud de Québec. Donc, le taux d'inoccupation est passé de 5% à 2,8%. Pourquoi? Parce que, en tout cas, pour le moment, la ville de Lévis n'est pas en guerre contre les voitures. Puis le niveau des taxes est quand même plus bas que sa rive nord. Fait que là, c'est comme une espèce de guerre psychologique entre la rive sud et la rive nord. Fait que là, vous avez le maire en Chouclac qui est fâché parce que les gens se délocalisent de son espèce de goulag communiste pour s'en aller sur la rive sud, où ce qu'on a encore pour le moment un petit peu la paix parce qu'on a pour l'instant un maire qui est pas woke, en attendant que plus tard, un moment donné, il va être remplacé par un maire ou une mairesse woke. Ça, c'est très possible, là. Fait que pour l'instant, on a une espèce de petit break. Ensuite, nous avons ici Catherine Dorion, qui est à complètement l'antipode de mon idéologie puis de la plupart des gens qui suivent mes affaires citoyens lucides, OK? Mais là, vous avez ici Catherine Dorion qui dit 21% d'augmentation de salaire rétroactive pour les députés. Bon, Catherine Dorion, on voit qu'elle n'a pas réussi ses mathématiques, elle non plus. Le salaire des députés, c'est 100 000 $. Ils veulent une augmentation de 30 000 $. Ça nous ramène à 130 000 $. Quand vous faites le calcul, c'est une augmentation de 30% et non pas de 21%. Mais continuons. Je ne comprends pas dans quel monde vivent ceux qui proposent ça. On prévoit 3% d'augmentation pour le reste du secteur public en 2023.
Puis là, elle parle pas du secteur privé non plus. Puis là, vous avez d'un autre côté, moi, j'ai pour m'en dire que, regardez, Catherine Dorion, là, c'est la seule, même si j'aime pas ses convictions, c'est la seule politicienne des dernières années qui a respecté ses convictions puis qui a quitté la vie politique parce que c'est corrompu, parce que là, on l'a vu à cette heure, c'est rendu le uniparti, 4 partis qui votent tout le temps unanimement toutes les affaires. Catherine Dorion a trouvé qu'elle avait plus sa place. Puis elle est partie. Puis là, vous avez d'un autre côté un gars, Éric Kerr, qui avait mis, on ne sait pas combien de fois, son siège de député et de ministre en jeu. Si le troisième lien se faisait pas à Québec, puis là, on a vu qu'est-ce qui est arrivé, c'est pas fait. Éric Kerr confirme qu'il demeure en poste, même s'il avait promis de démissionner. Fait que ça, vous avez d'un côté les gens de l'extrême gauche qui ont pas mal plus de conviction que les autres espèces d'opportunistes. Un Éric Kerr, qui est un ancien vendeur du Best Buy, qui a jamais fait aucune université puis qui a obtenu aucun diplôme. Il est rendu ministre, puis un ministre, ça gagne pas 100 000 par année, ça gagne quasiment 200 000 par année. Puis eux aussi vont avoir une très grosse augmentation de salaire. Mais Éric Kerr, il n'a pas de principe, lui. Lui, c'est l'argent qui compte, le pouvoir, puis le restant, la démocratie, on se la met dans le derrière. Bon, fait que là, je vous ai parlé des priorités de nos élus. Tantôt, une des priorités du Parti libéral communiste de Montréal, c'était genre l'industrie du doublage. Ben là, ici, vous avez un projet de loi sur les mères porteuses. Le Parti libéral communiste de Montréal souhaitait faire disparaître le mot « femme » pour être plus inclusif. Fait que, regardez, aux dernières nouvelles, là, c'est des femmes qui peuvent porter les enfants. C'est pas d'autres espèces de monstres sortis de l'enfer satanique. Bon, en tout cas, on le dit en blague, là, mais voyez-vous, là, ça, c'est encore une des priorités du Parti libéral communiste de Montréal. C'est pas l'inflation à 10%. Mais non. C'est d'effacer la femme. Plus drôle, là. Le Parti libéral, qui était avant, entre guillemets, un parti de droite, est devenu maintenant un parti de l'ultra-gauche. Puis ça, c'est un parti qui a seulement des députés à Montréal, que c'est qui vote pour ces gens-là? Les communautés d'immigrants, des Juifs, que je suis pas sûr que ça leur tente de se faire effacer les femmes, des anglophones, assez conservateurs que je suis pas certain qu'ils sont intéressés de faire effacer les femmes. Puis savez-vous encore, c'est un député masculin qui se fait interviewer sur le sujet. Qu'est-ce qu'un gars qui a pas de couilles, qui a probablement un niveau de testostérone absent, s'en va à aller parler de l'effacement de la femme, puis les groupes féministes, pas intéressés d'en parler. Bon, ici, vous avez Justine Trudeau, qui dit que en 2018, notre gouvernement a légalisé et régularisé le POTS pour qu'il soit éloigné des mains des enfants, alors que les enfants, leur consommation de POTS a explosé dans les dernières années.
À cette heure, il fume plus la tops. Il vapote, puis il fume du pots. J'en ai parlé plein de fois. Preuve à l'appui. Et pour garder les profits loin des criminels. Le marché noir a jamais souffert de la légalisation du pot. Fait que vous avez ici, là, deux désinformations, des mensonges extrêmes. Fait qu'il dit, nous avions fait une promesse, promesse tenue. Fait que là, vous avez les entreprises privées acceptées par le gouvernement, comme par exemple, j'en ai parlé récemment, Exo, le fournisseur exclusif de la SQDC. Si on regarde son cours d'action, avant 2019, il était aux alentours de 200 $. Il est rendu aujourd'hui à 1,19 $. Est-ce que le marché noir a souffert, lui? Non. Le marché légal, lui, a souffert. Fait que, regardez, mais ça, Justine, là, c'est juste une menteuse chronique. Ici, dans Radio-Canistan. Changement climatique. Le Canada envoie de rater sa cible d'arbres plantés. Fait que, il y a de ça, quoi, genre 8 ans, Justine avait dit, « Oh, nous, au Canistan, on va planter 2 milliards d'arbres. » C'est jamais arrivé. Les arbres sont le meilleur moyen pour capter le CO2 dans l'atmosphère. Vous avez juste à le planter, après ça, il s'occupe de ça tout seul. Mais si vous plantez des arbres, puis que les émissions de gaz à effet de serre, puis que l'absorption du CO2 au Canistan, qui est déjà, soit dit en passant, en défaveur de l'émission des gaz à effet de serre, donc on capte plus de CO2 qu'on en émet au Canistan, mais là, on en captera encore plus. Fait que ça serait une très mauvaise nouvelle pour Justine, qui ne fait juste que, au même titre que l'Union européenne, nous taxer davantage. Quant au 1er avril, la taxe carbone a augmenté au bout. Puis plus que l'inflation augmente, plus que c'est de l'argent dans les poches du gouvernement, fait qu'on ira pas planter des arbres pour, après ça, dire « Hey, wow, on a baissé nos gaz à effet de serre. » Ben ouais, c'est sûr, mais là, vous allez faire quoi pour nous justifier vos taxes? Vous êtes dans la marde. Fait qu'ils veulent pas planter des arbres, c'est bien certain. Après ça, le journal du Kakistan. 3e lien Québec-Lévis. Le bitume aurait coûté 10 milliards. Ah, tiens donc, tiens donc. Nous, là, les complotistes, quand ils nous ont parlé d'un tunnel, là, au début, ils disaient genre ça va coûter 5-6 milliards. Nous, on le savait que ça allait en coûter au moins 10. Mais le gouvernement cachait la vérité. Fait que là, pour justifier le fait que, oh là, on peut pas se payer ça, un tunnel à 10 milliards, ben non, mais nous, c'est justement ce qu'on disait. On veut pas de tunnel à 10 milliards. On veut un pont qui aurait coûté 5-6 milliards. Puis un pont à l'est en plus. Mais là, pour justifier leurs affaires, là, c'est là que le gouvernement dit la vérité. Fait que là, l'extrême gauche anti-voiture, hey, ça aurait pas eu de bon sens payer 10 milliards pour ça. Ben non, justement, nous aussi, on disait que ça avait pas d'allure. Mais là, à la place, ils vont aller installer un tunnel qui va coûter à peu près 5 milliards avec une espèce de petit train ou des autobus que personne ne va prendre, mais ça va coûter moins cher. Le gouvernement fédéral va en payer à moitié. Ça va paraître moins pire. Bon, ici, dans un journal local qui s'appelle Les Versants, je sais pas trop. Fait que là, la ville, les Smart Cities, c'est plus juste dans les grands centres comme Montréal. Là, on est à Saint-Bruno-de-Montarville. Vous voyez ici, là, l'espèce d'image, là, ça, c'est le terrain qui est pas très gros, qu'il prévoit. Puis voyez-vous, là, un petit peu à gauche de l'image, là, vous avez des petites maisons, des trucs de même. Fait que là, à côté de ça, dans le triangle des Bermudes,
de Saint-Bruno-de-Montarville, là, qui n'est pas un gros terrain. Ils veulent construire 2200 habitations, toutes dans des tours à condos, dans des immeubles locatifs, puis ils mettent des petits commerces là-dedans. Fait que vous allez vivre dans votre espèce de petit triangle des Bermudes de Saint-Bruno. Saint-Bruno, pas une grosse ville, là. Mais vous avez encore les élus municipaux qui se cherchent des nouvelles façons d'aller quêter des taxes. Pour éventuellement, on va entendre dire dans peut-être une dizaine d'années, une douzaine d'années, bon, Saint-Bruno a un projet de tramway, ok, ouais, sûrement. Ah oui, oui. Fait que si vous voulez vous acheter une maison, là, ben commencez à penser d'un petit village. Il va falloir aller repeupler le petit village. Puis ce qui est le fun en plus d'un petit village, c'est que vous allez avoir un plus gros terrain, puis vous allez pouvoir vous acheter vos petites poules pondeuses puis manger votre stuff. Fuyez les villes autant que possible. Après ça, ici, bon, sur Twitter, on va en parler un peu de Twitter tantôt. Moi, étant donné que je suis membre Twitter Blue depuis un certain nombre de mois, parce que moi, ça me fait plaisir d'encourager à peu près la seule plateforme de réseau social où il y a un à peu près de pseudo de liberté d'expression. Fait que moi, ça me fait plaisir de payer 11$ par mois pour encourager Elon Musk avec ça. OK? Mais là, on m'a offert éventuellement, je ne sais pas pour il doit y avoir des critères, là, mais on m'a offert de faire partie de la communauté des personnes qui, tu sais, de temps en temps, quand vous voyez une publication sur Twitter qui a comme pas trop d'allure ou qui est un petit peu controversée, vous avez des fois une note en arrière, en dessous, qui dit « OK, là, il faut remettre ça en contexte, il y a des affaires de même. » C'est un petit peu genre une communauté de fact-checkers. Fait que là, on m'avait offert de valider les notes des fact-checkers. Fait que moi, personnellement, je trouve que c'est une espèce d'honneur de pouvoir faire ça. Parce que tu deviens un petit peu une espèce de référence pour combattre la désinformation. Fait que là, étant donné que j'ai moi-même révisé quelques notes de la communauté, ben là, on vient de m'offrir maintenant de moi-même être en mesure de devenir un fact-checker et de remettre à la place certains endroits ou médias ou n'importe quoi qui font de la désinformation. Donc, justement, aujourd'hui, j'ai eu mes 2 premières notes que j'ai moi-même rédigées. Puis en plus, c'est drôle parce que, tu sais, c'est genre de CTV News. Tu sais, CTV News, là, c'est le TVA de l'Ontario. Puis là, entre autres, genre, il blastait, tu sais, il riait de Elon Musk parce que là, il y a de ça quelques jours, il a lancé sa super grosse fusée qui, bon, une fois rendu dans les airs, là, ils ont été obligés de l'autodétruire parce qu'il y a quelque chose qui fonctionnait pas. Mais là, l'affaire, c'est que vous avez l'extrême gauche qui déteste Elon Musk depuis qu'il a racheté Twitter, qui ont ri de lui. Fait que là, ma note en question disait, écoutez, j'ai dit dans l'histoire de la NASA, pendant la course là, à la quête spatiale, la NASA a eu plein d'épisodes de même qui ont perdu des fusées. Fait que c'est pas nouveau, là. C'est pas rien qu'à Elon Musk que ça arrive des affaires de même. Fait que ça, c'était pour moi une façon de remettre en contexte le tweet de CTV qui essayait de faire passer Elon Musk comme un loser. N'importe quoi. Alors ici, vous avez la semaine prochaine notre Joe Robinette, le président élu aux États-Unis, qui la semaine prochaine va annoncer sa recandidature pour l'élection présidentielle de 2024. On a quelqu'un ici qui nous a fait un beau petit montage de qu'est-ce que c'est Joe Robinette. Juste pour se remettre un petit peu dedans, là.
voir comment est-ce que le gars, là... Putin's kleptocracy. Yeah. What am I doing here? The best way to get something done, if it holds near and dear to you that you like to be able to. Anyway, they make a very good point. Here's the deal. Here's what drives the driver in the states that are affected. Here's what you can do, the drivers, for two reasons. One, the idea that America is a nation that can be defined in a single word. I was going to put him. Ça, là, c'est tous des extraits qui ont été pris pendant la présidence de Biden. Là, ça fait 2 ans et demi qu'il est au pouvoir, là. Puis ça, là, c'est le leader acclamé, adoré des démocrates, qui est supposé être l'espèce de... Bon, on a vu comment est-ce que les États-Unis, sous Biden, sont passés d'une puissance mondiale à une puissance qui se fait rire d'elle, là, par le reste du monde, les BRICS, entre autres, là. Le gars, regardez, moi j'ai hâte de voir si le culte là, de l'extrême gauche, qui les sondages, là, même les démocrates, commencent à être tannés de Robinette. Fait que là, en tout cas, regardez, il va y avoir des chicanes chez les démocrates. Parce que là, pour l'instant, Robinette, il est pratique. Il se fait manipuler au bout. Mais là, la frange ultra-radicale des démocrates trouve que c'est pas encore assez. Fait que la chicane va pogner chez les démocrates. C'est une bonne affaire. Fait qu'en bout de ligne, comme ils n'ont pas de candidats sérieux, parce qu'il n'y a rien de sérieux chez les démocrates, ils vont être encore pognés avec Joe Robinette. Parce que les démocrates, ils n'ont rien de bon à offrir aux Américains et au monde. Tiens. Bon, ici, dans le Breaking 9/11, vous avez une femme trans. Vous avez l'image à l'écran. Qui est allée, en tout cas, dans une résidence pour femmes, dans un abri pour femmes. Donc, tu sais, habituellement, on s'attend que ces abris pour ces femmes-là, c'est des femmes qui ont de la misère. Fait que cette affaire-là, cette trans-femme-là, c'est rendu dans un abri, dans un shelter, là, dans le fond, c'est dans... En tout cas, un truc pour les femmes en détresse, genre. Puis là, après ça, il a sexuellement agressé une femme. Fait que la communauté flyée est une menace pour les enfants, pour les femmes. Puis les féministes sont où, là? Puis là, checkez ça. Là, OK, la femme s'est fait agresser sexuellement. Ça va-tu faire comme l'autre qui avait été dans une prison à New York puis qui avait engrossé 2 femmes parce qu'il y avait encore son zigouizouiz. Fait que ça ici, c'est... écoutez, ça, hier, là, j'en braillais quand j'ai vu le meme, OK? Vous avez à gauche une femme trans, si elle était un cheval, et vous avez à droite une véritable femme avec un véritable cheval. Et moi, là, écoutez, c'est carrément ça, là. C'est un cirque. C'est incroyable. Écoutez, les pieds des gars à gauche, là. Tu sais, c'est ça, c'est tellement ridicule. C'est ridicule. Voyez-vous comment est-ce que la bête à droite, là, quelle belle bête, OK? Une belle jument, Christy qui est belle, puis vous avez l'autre à côté qui se prend pour une jument. Tu sais, c'est n'importe quoi.
Mais pourquoi qu'on rit de nous tout le temps? Puis l'extrême gauche trouve ça sérieux. Ils trouvent ça sérieux. Puis il y a du monde qui sont en danger après ça à cause d'eux, Calif. Bon là, ici, on reste dans le pas sérieux encore, là. OK? Là, sur Twitter, à cause de la semaine passée, l'histoire là, de CBC, entre autres, qui a fait une espèce de crise de tantrum du bacon parce que Elon Musk a écrit sur leur site qu'ils étaient financés par l'État. Ce qui était complètement vrai. Fait que là, CBC a décidé de bouder puis d'abandonner Twitter parce qu'il était fâché que la vérité soit sortie, que c'est un média payé par le gouvernement, puis le gouvernement, il est woke, OK? Fait qu'à cause du gouvernement woke, ben vous avez un média woke qui a tout intérêt à dire qu'est-ce que le gouvernement woke dit, parce que sinon il va se retrouver avec les conservateurs au pouvoir, puis ils vont perdre tout leur argent. Fait qu'on le sait que Radio-Canistan, c'est ultra manipulé par le gouvernement. Fait d'une façon polie de le dire, c'était que le média était financé par le gouvernement. Bon. Mais là, ça s'est pas arrêté là. Là, à partir du début de cette semaine, dans le temps, là, Twitter, quand vous étiez une espèce de personnalité, vous étiez comme vérifié, puis vous aviez l'espèce de petit crochet bleu à côté de votre nom. Mais là, l'affaire, c'est que quand Elon Musk a racheté Twitter, il a dit, écoutez, moi là, pour avoir le petit crochet bleu, ben il va falloir que vous adhériez à Twitter Blue. Fait que moi, aussitôt que j'ai pu, je l'ai fait. Puis là, à ce temps, moi, je suis vérifié. Puis je considère qu'en m'étant vérifié, ça prouve que je suis sérieux dans mes affaires. Fait que là, vous aviez les petites personnalités publiques qui, au début, avaient leur petit crochet bleu, qui se sont fait dire par Elon Musk, là, si vous prenez pas Twitter Blue, vous allez perdre votre petit crochet bleu. Fait que là, vous en avez un ici, qui était très, très crise du bacon de ça. Vous avez ici Guillaume Lepage, qui a fait une annonce hier pour dire qu'il quittait Twitter parce qu'il était frustré d'avoir perdu son petit crochet bleu. Et là, maintenant, à cette heure, son compte Twitter est désactivé. Mais là, il n'y a pas juste lui qui a fait la petite crise du bacon. Vous avez un ici, d'ailleurs, qui est très étonnant. Donc, vous avez ici Pat La Liberté qui tweet bien gros. Thomas Gerbet, le seul et unique journaliste qui a de l'allure chez Radio-Canistan, il a son crochet bleu parce que lui paye pour avoir son crochet bleu pour être vérifié. Tous les autres journalistes de Radio-Canistan ont tous perdu leur crochet bleu. Puis même s'ils gagnent au-dessus de 100 000 $ par année, sont trop cheap, puis sont trop communistes, puis sont trop profiteurs pour aller payer le 11 $ par mois pour être vérifié sur Twitter. Fait que félicitations à Thomas Gerbet qui va quand même se faire pointer le doigt par le culte de sa gang de communistes journalistes, de la propagande, là, qui vont dire « Hey, toi, là, comment ça que tu payes pour ça? Comment ça que tu as ton crochet bleu? » Le culte maintenant, que avant c'était d'avoir un crochet, là, le culte à cette heure, c'est de pas avoir de crochet. Fait que là, les gens de l'extrême gauche à cette heure commencent à rire des gens comme nous qui avons le crochet bleu. Fait que ça, là, ça revient au fameux... C'est comme le culte de la guenille. Tu sais, au début, les gens de la droite pensaient que la guenille, c'était utile. Ça a duré 2 semaines. Là, après ça, le gouvernement a obligé la guenille. Là, quand c'est devenu obligé, là, les gens de la droite ont dit non, non, non. Là, moi, votre guenille, en plus, on voit bien que ça sert à rien. Je le porte pas. Mais le culte a, lui, décidé de le porter. C'est comme l'histoire du poison. Le culte, c'est comme ça. Fait que là, tout est viré à l'envers.
Donc, tous les gens avant qui faisaient partie du culte des crochets bleus sont rendus des crochetés bleus, puis les autres qui n'étaient pas de crochets bleus, ben, ils sont rendus crochets bleus. À ce temps, c'est rendu le monde à l'envers. Mais moi, ça me fait plaisir de payer 11 piastres par mois, comme je vous disais tantôt, pour la seule place, Christy, qu'on a un pseudo liberté d'expression. Donc, ici, à matin, j'ai vu un article dans Radio-Kanistan, j'étais pas content quand j'ai vu le titre. Mais là, je me suis dit, je vais aller voir l'article, là. Fait que là, vous avez ici, Twitter a supprimé la mention « Médias financés par l'État » pour CBC, Radio-Kanistan. Là, j'étais en crise. Mais là, j'ai lu l'article, mais là, l'affaire, c'est qu'il a enlevé la mention pour tous les médias, sans exception, incluant même des Russia Today, qui dès le départ avaient reçu la mention « médias affiliés à l'État ». Donc là, Russia Today a perdu ça. C'est une crise de bonne affaire. Al Jazeera, qui est quand même un média très aimé par la gauche, avait aussi la mention « médias affiliés à un État ». Fait que là, tout le monde a perdu cette espèce de mention-là. Tout le monde est revenu sur un pied d'égalité. C'est à vous, les gens intelligents, à savoir à quel genre de médias vous faites confiance. Puis vous le savez, anyway, que la BBC, que Radio-Kanistan, que c'est tout financé au bouchon par le gouvernement, puis que c'est manipulé par le gouvernement. Tu sais, ça prend pas la tête à Papineau pour comprendre ça. Fait que ça, quand j'ai lu l'article, là après ça, j'étais content. Mais sur le coup, voyez-vous comment est-ce que quand vous manipulez un titre, que ça peut avoir un gros impact sur le contenu de l'article? Fait que là, ici, vous avez un beau mime de toutes ces personnes-là aujourd'hui qui ont perdu leur petit badge bleu. Fait que là, vous avez ici Thanos, Elon Musk, avec le clic des mains. Fait que là, aujourd'hui, dans les personnes notables qui ont perdu leur crochet bleu, Don Lemon, qui est un animateur extrêmement woke de CNN, George Soros, puis de crochet bleu. Vous avez même là Jack Dorsey, le fondateur de Twitter, a perdu son crochet bleu. Bill Gates a perdu son crochet bleu. Rachel Maddow, qui est une animatrice qui est pas drôle à MSNBC. Hillary Clinton. Tout du monde de même sont tous rendus non vérifiés à cette heure. Puis ça, voyez-vous, c'est tout du monde qui sont riches à craquer, puis qui n'aiment pas la liberté d'expression, qui pensent pas que la liberté d'expression a quand même un certain coût. Ces gens-là, est-ce que ça change quelque chose pour Twitter? Absolument pas. Parce que d'une manière ou d'une autre, ces gens-là, ils étaient sur la plateforme, ils payaient rien, puis ça servait à rien qu'ils soient là non plus, là. Ensuite, vous avez un autre... bon, regardez, les cultes, il y en a partout. Fait que là, vous avez ici le petit NPC, le bonhomme gris, avec les sourcils fâchés, qui dit « Hey, moi, là, je vais pas payer pour mon crochet bleu que j'avais déjà. » Fait que là, Elon Musk fait dire « OK, c'est correct. » Mais là, t'es tout seul dans ton coin, là, le bonhomme gris. Nous, les petits crochets bleus, qu'on est bien contents d'encourager Elon Musk pour une bonne cause, ben on s'en crisse de toi, le bonhomme gris. Décalisse. Fait que ça, c'est la saga de Twitter. Alors ici, vous avez dans le Breaking News 9/11, il y a un monsieur de 84 ans qui, aux États-Unis, a enlevé la vie prématurément. Bon, non, c'est pas vrai, c'est même pas vrai. Il l'a blessé. En fait, là, le petit gars de 6 pieds, noir de 16 ans,
En tout cas, il est allé chez le monsieur en question, puis on n'a pas tous les détails. Là, ça a l'air qu'il essaie d'ouvrir la porte, on ne sait pas trop. Puis le monsieur, 84 ans, très inquiet, a tiré au travers de la porte, puis là, il a blessé le petit gars de 16 ans de 6 pieds. OK? Mais là, ici, vous avez le petit gars du grand-père en question qui a été justement interviewé par Don Lemon, OK? Qui dit, tu sais, moi, mon grand-père, là, c'est un raciste, tu sais, c'est un Américain, tu sais, catholique, puis qui regardait Fox News. Fait que là, vous avez le gars à droite qui, bon, quand que vous jugez beaucoup le monde, vous savez qu'il y a quelque chose qui cloche. Fait que là, il y a quelqu'un qui a réussi à trouver le profil du gars en question sur Twitter, et le gars, voici son profil. Donc, lui, il dit qu'il est un homme mâle. Il dit qu'il crie Satan. On n'a pas à écouter genre des lunatiques, en tout cas, qui sont, je sais pas trop, là. Donc, lui, il est pour les droits de la communauté flyée. Il est pour abolir les prisons. Il dit, va chier la police. Puis il est pour Black Lives Matter. Fait qu'il fait partie du culte, là. Et là, vous avez Don Lemon qui pense que c'est crédible d'aller interviewer ce gars-là qui est un antifa de l'ultra-gauche, malade mental en plus, pour parler de son grand-père qui était juste inquiet, puis que l'autre qui avait pas d'affaire essayer d'ouvrir sa porte là. Fait que ça, c'est de la désinformation et de la mésinformation, parce qu'on vous cache les affaires qui sont en arrière de ça. Bon, ici, Andino, qui est un journaliste indépendant. Alors là, ici, vous avez, qu'ils ont fait une enquête, une drag queen qui était dans une école primaire. Donc, c'était une personne qui faisait partie de la communauté flyée, un drag queen, qui a aidé à, en fait, là, rentrer l'espèce de propagande, là, de l'extrême gauche, finalement. Donc, il vient, cette personne-là, qui est en contact avec des enfants, une personne dérangée, dangereuse, drag queen, membre de la communauté flyée, vient d'être accusée d'une douzaine de chefs d'accusation d'agression sexuelle contre des enfants, vient d'être condamnée à moins de 1 an en prison. Système de l'injustice, pas là pour défendre les enfants non plus. Fait que quand que nous on dit les drag queens ont pas d'affaires à être en contact avec des enfants, ben c'est entre autres à cause de des codes comme ça, là. Puis qu'en plus, on le sait que s'ils se font pogner, ils iront même pas en prison. Fait que avant de se retrouver avec un problème trop gros, on va tout simplement éviter qu'il arrive, là. Bon, ici, dans le Raw Alerts, fait que ça, ça a l'air, hier, genre, ou avant hier, je sais plus trop, l'aéroport Pearson, Toronto, il y a un avion de transport qui transportait de l'or, des affaires qui valaient cher. L'avion s'est fait voler son stock. En arrivant à l'aéroport, il y avait pour au-dessus de 20 millions de dollars de stock. Les aéroports, là, c'est autant, sinon plus contrôlé que les banques. Fait que là, vous avez un avion ici qui s'est fait voler son stock parce que la sécurité, c'est une vraie farce finalement. Mais ce qui est important, c'est d'aller installer des centaines de caméras dans l'aéroport pour faire de la reconnaissance faciale. Vous, les passagers qui n'ont rien fait de mal, autre que aller prendre l'avion, ben là, c'est vous les gros méchants, parce qu'en prenant l'avion, vous émettez des gaz à effet de serre.
Mais les grandes gangs de crimes organisés, eux, ils peuvent voler des affaires puis il se passe rien. Fait que le contrôle social, là, quand ils nous disent « Oh, c'est pour vous mettre en sécurité », pas en tout. Chris, c'est rien que pour nous surveiller, esti. Puis nous taxer. Puis si vous n'êtes pas content, on va vous envoyer au goulag. Fait que lui, le drag queen qui agresse des enfants, lui, il ira pas en prison. Mais vous, là, vous avez dépassé votre quota de gaz à effet de serre, ah ouais, au goulag. On va t'offrir l'aide médicale à mourir si t'es pas content. Bon, ici encore là, la maladie mentale de l'extrême gauche. Au Japon, vous avez ici un homme qui s'identifie comme un chien. Donc là, il a payé pour se faire fabriquer un costume de, voyez-vous ici, là, de coller, là, ça lui a coûté 15 000 $. Puis là, le gars, il passe son temps à se faire tirer la balle, à manger, puis à se nourrir, là, à boire comme un chien. On est rendu là, là. Là, c'est plus rien que, ouais, là, t'es-tu un gars ou t'es une fille? Ah, je le sais pas, je suis tout le temps tout mêlé, là. Moi, je suis gender fluide. Un jour, je suis un gars, un jour, je suis une fille, je sais pas. Mais là, à ce temps, c'est les chiens. 15 000 $. En tout cas, quand que le gars, il va perdre la vie, puis que sur son testament, quelqu'un va hériter de son costume de chien, merci. Tu sais, c'est gentil, ça. Bon, ici, bon, ça va à Montréal. Transport en commun. Là, à partir de bientôt, les 65 ans ou plus à Montréal n'auront pas à payer pour le transport en commun. Bon. Moi, regardez, le transport en commun, vous savez comment est-ce que c'est dangereux, là. J'arrête pas de vous en parler. Les personnes de 65 ans ou plus, c'est pas celles qui sont le mieux placées pour se défendre. En plus, bon, pas toutes, là, mais 65 ans ou plus, des fois, il y en a qui ont de l'argent sur eux. Ils vont se faire voir, en tout cas. Fait que là, regardez, moi, le parallèle que je fais avec ça, c'est, vous rappelez-vous, pendant la Sniffles, ils ont obligé la campagne d'empoisonnement à tout le monde pour, ça, c'était ce qu'ils disaient, tu sais, protéger nos personnes les plus vulnérables et les immunosupprimés. Ce qui ne représente pas un gros pourcentage de la population. Mais là, on va mettre à risque les personnes de 65 ans ou plus dans un transport en commun dangereux. Fait que, tu sais, voyez-vous, là, le poison, c'était là pour contrôler la population. Le transport en commun est aussi là pour contrôler la population. Mais là, c'est pas terminé. Étant donné qu'on vit au Pakistan, puis que tout est toujours tout croche, ben là, ici, vous avez, bon, entre autres, la presse. Violence dans le transport collectif, ce qui se passe à Toronto, ça pourrait se produire ici. Ben, ça se produit ici, là. Quasiment à tous les semaines, il y a des épisodes de quelqu'un qui s'est défendu puis qui a sorti le poivre de Cayenne. Là, vous avez ici, dans le Journal de Montréal, gratuité du transport en commun, un casse-tête pour les aînés. Parce que là, il y a des places que c'est gratuit, des places c'est pas gratuit. Les gens vivent à Montréal, vivent pas à Montréal, ils arrivent à Montréal, c'est pas. Tout est mêlé. Fait que c'est pas les personnes âgées qui sont déjà démêlées d'avance, qui vont être encore plus mêlées. Fait que ça, c'est encore du gros n'importe quoi, là. Puis en plus, vous avez la ville de Montréal, la STM, qui est 75 millions dans le trou. Là, ça a l'air que le transport en commun pour les moins de 12 ans, c'est gratuit. Puis le transport en commun pour les 65 ans et plus, c'est gratuit. Mais on est dans le trou de 75 millions. Qu'est-ce qu'on va faire? On va taxer les automobilistes. On va augmenter vos taxes foncières. Gna, 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 parce que vous êtes trop riches, vous. Vous prenez pas le transport en commun. Bon, ici, vous avez, j'ai vu ça dans Twitter.
savez, ça c'était dans l'Académie du Wisconsin pour la nutrition et la diététique. Donc, félicitations à notre professionnel comité de, en tout cas, Émilie Hochman, pour avoir reçu cette année le prix de la reconnaissance de la diététique de l'année. Écoutez, moi, je sais pas, là, mais la fille qui a reçu le prix, c'est la fille à gauche. Diététique, nutrition, de quoi que la fille à gauche a de l'air, ça fit pas bien, ça, là. Après ça, ça va dire aux gens comment manger pour être en santé. Bon, ici, dans la presse. Donc, environnement, émissions des gaz à effet de serre des véhicules. Québec soumettra 2 projets pour rehausser les normes. Donc, le gouvernement du Pakistan soumettra dans moins de 2 semaines 2 projets de règlement visant à rehausser les exigences de la norme de véhicules zéro émission pour que 2 millions d'automobiles électriques circulent sur les routes du Québec en 2030. Là, déjà en partant, il y a à peu près 2 ans d'attente pour avoir un char électrique. On est en 2023. Puis en 2028, là, il va y avoir encore 2 ans d'attente. C'est pas 3 ou 4, OK? Mais là, checkez bien l'affaire. En date d'aujourd'hui, là, c'est un petit peu plus que ça, là. Il y a, en tout cas, il y a à peu près 150 000 véhicules électriques. Ça inclut des camions puis des autos qui sont immatriculés au Pakistan. Là, 150 000. Fait que, regardez, 2021, par rapport à 2020, il y a eu 36 000 chars à batterie de plus dans le chemin. Comment vous voulez passer de 150 000 à 2 millions de véhicules de 2023 à 2030 avec une liste d'attente de 3-4 ans? C'est totalement impossible, là. C'est complètement impossible. Tu sais. En tout cas. Bon, ici, TVA Nouvelle. Conflit des fonctionnaires fédéraux. On les aime, nos fonctionnaires fédéraux. Une grève qui coûte 200 millions de dollars par jour à l'économie du Kanistan. Vous rappelez-vous une des raisons pour laquelle que Justine avait fait la loi sur les mesures de guerre contre le convoi des camionneurs? Il avait dit « Ah, c'est parce que là, tu sais, c'est pas bon pour l'économie. Ah ouais? OK. » Fait que là, la grève des fonctionnaires qui fait perdre 200 millions par jour, ça veut dire qu'au bout de 5 jours, c'est 1 milliard qu'on a perdu? Elle est où la loi sur les mesures de guerre, Justine, pour aller renvoyer tes fonctionnaires au travail? Est-ce que tu vas geler leur compte de banque? Ben, eux, ils ont eu quand même eu plein de problèmes avec le système de paye Phoenix, là. Mais en tout cas. Fait que c'est encore du 2 poids, 2 mesures. Bon, ici, dans Hublot. Hublot, par contre, ça vient d'un article du Journal de Montréal ou de Québec. Une publicité du gouvernement du Pakistan qui veut faire du recrutement pour la fonction publique. En parlant ici, là, elle offre notamment une variété d'emplois et différentes possibilités. Nanana. La fonction publique souhaite enrichir ses milieux de travail en diversifiant les profils des personnes et des groupes qui y collaborent. Ça, là, c'est du racisme systémique. Le gouvernement qui va privilégier des gens à cause de leur couleur de peau, de leur religion ou du fait qu'ils font partie de la communauté flyée. Donc, vous êtes un homme blanc, une femme blanche, vous êtes hétérosexuel, vous êtes automatiquement barré. Quand je parle de caste puis de privilèges, vous en avez ici, là. Les blancs sont rendus effacés du portrait. Il est là, le racisme systémique.
Après ça, ici dans le Daily Mail. Donc, des experts américains veulent s'attaquer à une espèce de produit chimique là, que je me souviens jamais le nom. Donc, vous avez ça, là, ce produit chimique-là, dans tous les produits quasiment. Donc, dans des cannes en métal, dans des produits en plastique, dans les bouteilles d'eau, même aussi là, dans les factures d'épicerie, dans la bière, dans le vin, puis les lunettes qu'on porte. Il y a plein d'affaires que vous avez ce produit-là qui dérange vos hormones, qui peut vous provoquer des problèmes de comportement. Donc, tu sais, quand on comprend entre les lignes, là, tout ce qui est en rapport avec l'augmentation de la communauté flyée et de la communauté transgenre, c'est probablement beaucoup relié à cause de ces produits chimiques-là qui sont dans toutes les espèces de patentes qu'on se met dans la bouche. Là. Fait qu'en Europe, ça a l'air que les normes sont beaucoup plus sévères qu'ici. Fait que, ouais, il va être temps qu'on s'attaque à ça. Ça fait des dizaines d'années que ça existe. Alors, ceci met fin à notre revue de l'actualité de ce vendredi. Ceci nous dit aussi qu'on est rendu le début de la fin de semaine. La fin de semaine, on est en congé, on change d'idée, on s'amuse, puis on va revenir dans le courant de la semaine prochaine pour de futures revues de l'actualité. Sur ce, prenez soin de vous. On se revoit bientôt. Bye bye.